était à la fin de la saison, juste avant que tout s'arrête. Le maître était content parce qu'on avait enfin tout rentré, tout était à l'abri. Et comme d'ordinaire, à cette époque, quand tout était enfin placé, rangé, remisé, le maître organisait une grande fête. Il réunissait tout le monde dans une grange qu'on avait vidée de tous les outils pour l'occasion. Et c'était l'occasion de ripaille et buvaille. Tout le monde était là, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, et ça riait, ça chantait. Camille était là aussi. Camille, il allait pas mal, parce que ça aurait pu être pire. Il avait été victime là, juste quasiment à la fin des travaux, d'un accident. Il avait été écrasé sous une grosse botte de paille. Mais bon, Camille c'était un costaud, hein. Et une fois qu'il s'était trouvé là-dessous, il avait perdu le souffle, il n'arrivait pas ni à bouger, ni à s'extirper, ni à se... Et il s'était vu emprisonné là-dessous sans pouvoir s'en sortir. L'angoisse évidemment était montée. Et heureusement, bon, les camarades qui étaient là avaient soulevé cette énorme botte de paille et ils avaient pu le dégager. Ils s'en étaient sortis avec quelques contusions parce qu'il était costaud, le Camille. C'était un taiseux, le Camille. Seuls ceux qui le connaissaient vraiment bien pouvaient avoir une idée de ses sentiments. Il ne les montrait pas. Un taiseux. Et il était là au fond de la salle. Et il savait. Il savait que le moment allait arriver où le maître allait arrêter la fête pour un temps. Et le maître, c'est bien ce qu'il a fait. Il a tapé sur le tréteau qui était devant lui, sur les tréteaux qui étaient devant lui, avec son verre. Le silence s'est fait. Mes amis, voilà venu le temps des histoires, le temps des chansons, que chacun d'entre vous nous raconte quelque chose ou nous chante quelque chose. Et vous savez ce qu'il en coûte si vous ne savez pas. Un gage. La foule, oui, la foule était au courant. Et les histoires se sont succédées, les chansons se sont succédées. Et puis, au bout d'un moment, il n'est resté que Camille. Allez Camille, c'est à toi, viens donc nous raconter quelque chose ou nous chanter quelque chose. Et Camille, le grand Camille, capable d'emporter sous son bras un sac de blé et sous l'autre un autre sac de blé, et ben le Camille ne connaissait pas d'histoire. Le Camille ne savait pas de chanson. Et il a fait non. Allez Camille, allez, une chanson, même un petit bout d'histoire, peu importe, mais quelque chose. Regarde, tout le monde nous a raconté quelque chose, tout le monde a chanté quelque chose, Camille. Mais bon, venir là au milieu et dire quelque chose ou chanter quelque chose pour susciter l'hilarité, non, ça Camille préférait encore le gage. Bon, eh bien Camille, tu sais ce qu'il en coûte. Et la foule, le gage. Ben écoute, voilà Camille, ce que tu vas faire. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, qu'on n'a pas rangée. C'est la barque, ma barque là, qui est au ponton en dessous là, au lac. Tu vas descendre, bon, tu vas pas la ranger tout seul, elle est bien trop lourde, mais tu verras, il y a un poteau avec une boîte en fer blanc qui peut servir d'écope. Bah, tu écoperas ma barque et quand tu auras fini, tu reviendras. Camille, ça l'a soulagé. Il préférait ça
à ne serait-ce que quelques secondes là au milieu de tout le monde, évidemment. Donc il s'est levé, il a quitté la salle, il a laissé la chaleur de la salle, il a laissé les rires, les chansons reprendre, et puis il s'est retrouvé dans la nuit. C'était une belle nuit de fin d'été, une belle nuit de début d'automne, le ciel tout clair, les étoiles, la lune pleine ce soir-là, avec son œil de lune. Et puis, il est descendu là jusqu'au lac par le sentier, au milieu des herbes qui sentaient la nuit. Il est arrivé au bord du lac, il savait parfaitement à la fois où était la barque du maître et où était la boîte en fer blanc. Il est monté dans la barque, elle était pleine d'eau, il est resté sur le banc de nage tellement il y avait d'eau, il a saisi la boîte et il a commencé à écoper. C'était un bon moment. Là, dans la nuit, tout seul, avec, là, pas loin, au sommet de la colline, la grange, avec les lumières qui dansaient par les ouvertures et les bruits de chants et de fêtes. Et lui tout seul là, sa place elle était là. Il a écopé, et quand la barque a quasiment été vidée, il est descendu au fond de la barque, et puis il a fait pencher un peu le bateau, enfin la barque, de côté pour ramasser le peu d'eau qui restait, et c'est là que c'est arrivé. Le fond de la barque, si mouillé, si glissant, il a trébuché, il est tombé à la renverse. Sa tête a heurté un banc de nage. Il est resté un peu étourdi, et quand il a repris ses esprits, quand il a touché la tête, il a senti les cheveux. Et puis, c'était pas son gros pantalon de velours, c'était pas sa veste côtelée, c'était une robe dans un tissu fin qu'il ne connaissait pas, qui lui descendait jusqu'aux genoux. Et puis là, aucun son n'est sorti de sa bouche. Et il a ressenti immédiatement cette panique qu'il avait ressentie là sous la meule de foin, là, voilà quelques jours auparavant. Comment sortir de là? Mais hurler, crier, pleurer, les larmes coulaient sur ses joues, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Et quoi faire? Il a frotté ses yeux, il a essayé. Mais comment sortir de là? Comment sortir de là? Il est sorti de la barque, il est arrivé sur le ponton, et toujours cette robe, toujours ces formes qui n'étaient pas lui. Camille a eu l'idée de remonter à la grange pour demander de l'aide, mais quelle aide pouvait-elle recevoir? Alors, éperdue, elle a couru là le long de la berge du lac, sans savoir vraiment où aller. Et puis quand les forces ont commencé à l'abandonner tellement elle avait couru longtemps, avec le bas de sa robe toute mouillée par la fraîcheur de la nuit, elle s'est calmée, elle a marché lentement, longtemps, très longtemps peut-être. Elle n'aurait su dire, elle avait froid. C'était bien une nuit de fin d'été, une nuit de début d'automne, une belle nuit avec une belle température, mais elle avait froid. Les étoiles brillaient, la lune était là avec son œil de lune. Et c'est à ce moment-là qu'elle a aperçu à travers les branches une lueur, un feu. Instinctivement,
effectivement, elle a été attirée par ce feu. Elle a écarté quelques branches. Elle est arrivée à proximité d'une clairière au milieu de laquelle brillait un feu. Autour étaient assis des gens. Le feu illuminait leurs roulottes. Un guitariste jouait tandis que les femmes dansaient. Elle ne connaissait pas ces gens. Et quand par hasard ils passaient, on les regardait toujours suspicieux. Elle ne connaissait pas ces gens, mais elle est quand même sortie du couvert des arbres. Elle s'est avancée dans la lueur du feu. Elle s'est approchée, elle n'a rien dit. Elle s'est juste approchée du feu. Les gens l'ont vue s'installer, n'ont rien dit non plus. Le silence s'était imposé, on n'entendait plus que le craquement du feu. Et puis sans un mot, l'homme a repris sa guitare, il s'est remis à jouer, les femmes se sont remises à chanter et danser, jusqu'à ce que le feu ne soit plus que braise. Et puis une à une, un à un, chacun est rentré dans sa roulotte, il n'est plus resté que le guitariste. Il a arrêté de jouer. Tous les deux ont regardé un temps les braises du feu finissant, et puis il s'est levé, toujours sans prononcer une parole. Il lui a tendu la main et l'a conduite à sa roulotte. Il l'a laissé monter la première. Il lui a montré le lit. Camille, elle a compris qu'il ne se passerait rien, que juste il l'invitait, que c'était de l'hospitalité. Elle s'est étendue là dans le lit sans se dévêtir, juste en ôtant ses bottines, et lui s'est installé sur un mauvais fauteuil qu'il y avait là dans un coin de la roulotte. Elle est restée. Elle est restée. Le camp a changé d'endroit maintes et maintes fois. Elle est restée. Et peu à peu, les choses ont changé. Elle ne dormait plus toute seule dans le lit. Avec infiniment de lenteur et de tendresse, il avait fini par s'approcher, elle avait fini par le laisser s'approcher. Avec infiniment de lenteur et de tendresse, elle avait découvert ce qu'auparavant elle ne connaissait pas. Et les 7 soleils, mon ami, les 7 soleils. Leur premier enfant est né guère avant la fin de la première année. Puis il y a eu un deuxième et un troisième. Et toujours ces 7 soleils. Alors qu'un jour, ils avaient établi leur camp là dans une clairière. Avant que la nuit ne se couche, son homme lui a dit: viens, je crois qu'il y a à proximité de là un lac. Je crois que c'est beau. J'y suis allé une fois. Allons nous y promener. Ils sont partis, tous les deux, laissant les enfants jouer avec les autres enfants du camp.
sont promenés là au bord du lac. Sa robe à elle était un petit peu mouillée dans l'humidité de fin de jour. Elle s'est promenée là et lui aussi. Puis au bout d'un moment, elle lui a dit « Attends, je voudrais voir quelque chose. Est-ce que tu peux m'attendre là ?» Bien sûr. Elle a fait quelques dizaines de pas. Il y avait là un ponton avec une barque. Remplie d'eau. Sur un poteau, une boîte en fer blanc. Sans savoir pourquoi elle faisait ça, elle est montée dans la barque en restant sur le banc de nage parce qu'il y avait tellement d'eau dans la barque qu'elle aurait trempé ses bottines et sa robe. Et puis elle a saisi la boîte en fer blanc, elle s'est mise à écoper. Et puis lorsque il n'y a pratiquement plus d'eau, précautionneusement, elle est descendue là dans la barque, sur le fond de la barque tout mouillé. Elle l'a fait pencher un peu pour que le peu d'eau qui restait ne passe que d'un côté, et c'est là que c'est arrivé. Elle a trébuché, elle a glissé sur le fond en bois mouillé. Ah! Et sa tête a cogné sur le banc de nage. Elle a perdu connaissance quelques secondes. Mais quand elle s'est réveillée, elle avait les cheveux courts, sa robe, ses bottines, c'était un pantalon de velours, une veste côtelée, des gros souliers. Un sentiment d'oppression, un sentiment d'emprisonnement. Mais comment sortir de là, crier, pleurer, mais quoi faire pour... Elle a eu beau se frotter les yeux. Elle était Camille. Il était Camille. Il est sorti de la barque, il a marché sur le ponton, il a couru en direction... Mais là, il n'y avait plus personne. Là, au sommet de la colline, on entendait une fête. La grange était là avec la lumière qui perlait à travers les ouvertures. Presque en courant, il a remonté le sentier avec les herbes mouillées qui trempaient le bas de son pantalon. Il est arrivé là dans la grange, il a poussé de toutes ses forces cette porte qui a battu là. Ah, Camille, te voilà. Alors, elle est vidée cette barque. Non mais attendez, j'ai quelque chose à vous raconter. Ah ben voilà, mais pourquoi t'as pas commencé par ça? Pourquoi t'as pas commencé par ça, Camille? Alors Camille s'est trouvé là au milieu de la foule et il n'avait pas peur de parler, il n'avait pas peur de dire, il a parlé de ce qui lui était arrivé, de tout ce qu'il avait vécu. Il a parlé de son homme. Il a parlé de l'infinie tendresse, de l'infinie lenteur. Les hommes étaient là qui écoutaient, un sourire un peu goguenard sur les lèvres. Les femmes écoutaient, les yeux perdus. Et puis il a parlé de ses enfants. Les mères écoutaient, les yeux perdus. Tandis qu'il racontait, il régnait dans la grange un silence comme il n'en avait pas régné depuis fort longtemps. Quand il a eu fini, il y a eu d'abord un petit rire de gorge, et puis suivi d'un immense éclat de rire. Le maître a dit: mais elle est géniale cette histoire, elle est super Camille ton histoire, merci de nous avoir raconté ton histoire. Mais, non, tu as le droit,
tu as gagné le droit de boire un coup. Camille est retournée au fond de la salle. Il s'est assis sur le banc sur lequel il était assis. Le maître lui avait dit qu'il n'était resté absent qu'une dizaine de minutes. Clara était là, qui l'attendait. C'est elle qui lui a servi à boire. Quelques jours plus tard, c'était la fête et la foire au village d'à côté avec le maître. Et Clara, ils avaient emmené des bêtes à vendre. Ils les avaient bien vendues. Ils attendaient le maître. Ils étaient là dehors à prendre le soleil. Clara et lui. Clara lui a dit, tu sais Camille, l'histoire que tu as racontée, j'ai adoré. J'ai pas ri. Camille, tu m'écoutes? Camille. Oui, oui. Mais Camille, qu'est-ce que tu as... À quoi tu penses là? À mes enfants. Je pense à mes enfants. Et au ciel soleil.